Coucou les scorpions, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de décembre 2018. Mois de décembre 2018, donc pour les scorpions. On va voir un petit peu ce que ça va nous parler, de quoi ça va nous parler, ce que ça va nous dire pour ce dernier mois de l'année, n'est-ce pas mes amis? Oups, voilà. Donc, je remélange les cartes. J'avais déjà sorti le consultant, la consultante. Donc, monsieur et madame Scorpion. J'ai noté. Hein. Madame et monsieur Scorpion, c'est plus poli. Ou le mari de madame ou de monsieur Scorpion. N'oubliez pas que c'est un signe, ce sont des tirages généraux, donc ils peuvent très bien ne pas vous parler. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les tirages de votre ascendant et de votre lunaire, pour pouvoir compléter ce petit tirage. Donc, on va y aller. Je vais couper. Je vais vous poser sur, je vais vous diriger vers les cartes, d'accord? Vous avez le bord de mon ordi, voilà. Du coup, on va consultante et consultant que vous voyez. On va couper. Nous avons la dent et l'accident. Alors ici, c'est tout simplement une mise en garde. Pour moi, ici, ce sera une mise en garde. On va nous dire, faites attention peut-être sur la route. Prenez vos précautions par rapport à ce qu'il pourrait peut-être arriver. Parce que ces deux cartes mises ensemble nous demandent vraiment de la prudence. Nous demandent vraiment de la prudence. Et voilà. Ou alors, il pourrait s'agir d'une révélation assez... voilà, d'une certaine révélation qui aurait beaucoup d'importance. Voilà, alors, maintenant... Ouais, vous ne voyez pas les cartes que j'ai étalées. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Allez, je pêche... Donc, il y a deux cartes pour le relationnel et le sentimental. Deux cartes pour la vie active et professionnelle. Deux cartes pour la situation financière, matérielle. Et puis, nous aurons une carte qui sera la surprise. On y va. Allez. Le 34, donc le poisson et la justice. Alors, sentiment, relation. On va nous parler ici de retrouver un équilibre. Pour pouvoir... Vous allez retrouver un équilibre ce mois-ci. Ou garder l'équilibre, hein, éventuellement. Ce mois-ci, mes amis scorpions. En ce qui concerne donc vos relations sentimentales ou amicales. Amoureuses, sentimentales, amicales, etc. Donc, il y a peut-être des choses à mettre des choses au point. Ouais, il y a peut-être à mettre des choses au point. Maintenant, on pourrait aussi parler d'une addiction ici avec les poissons. Donc, mettre une chose au point par rapport à une addiction. Par rapport à une dépendance. Par rapport à une dépendance. Ça parlera aussi de commerce. Ça parlera de liberté. Le poisson parlera de liberté. Liberté, justice. À vous de voir. Il est possible que pour certaines personnes, pour les scorpions, liberté, justice, voilà, vous devez savoir ce que ça veut dire, si cela vous concerne.
Ensuite, rééquilibrer si on a une addiction. Alors une addiction peut être une addiction à l'alcool, parce qu'on a de l'eau donc, hein. Mais ça peut être aussi une addiction aux médicaments, une addiction à n'importe quelle drogue, une addiction à l'amour, une addiction au sexe, une addiction, etc., etc., à n'importe quoi. Mais on va retrouver un équilibre par rapport à ça. Il est possible aussi, évidemment, que votre liberté dépende de la justice. Mais alors, oui, il est possible aussi que votre liberté et votre bien-être dépendent de la justice. Maintenant, ça parle aussi de se remettre vraiment sur les rails. Voilà, vous allez vous remettre sur les rails où vous allez vraiment vous sentir bien. Parce que vous allez vous retrouver ou rester en équilibre. Hein. Vous êtes peut-être déjà tout à fait bien. Si c'est le cas, ben vous allez le rester. Donc si tout se passe bien dans vos relations, sentimentales, amoureuses, peu importe, même professionnelles, hein, c'est peu importe, mais dans ce qui est sentiment, et bien, émotion, eh bien, je pense que vous allez retrouver la justice des sentiments et pouvoir régler éventuellement ce qui n'était pas juste, qui pourrait éventuellement aussi nous parler de la coupe que nous avons eue précédemment. Alors, le jeune homme et la jeune fille. Ah ben mince. Eh ben alors, on a ici un couple de... Ça va nous parler de toute façon ici d'enfance, d'adolescence. Ça va nous parler de quelque chose... Alors, moi ici, j'ai envie de dire que c'est quelque chose que vous avez peut-être stoppé et que vous allez continuer. Ou ça peut être aussi un couple de personnes très jeunes. Donc de personnes très jeunes. Ça parlera aussi de partenaires professionnels. Ça pourrait parler de voisins, etc. Mais ça peut être... C'est pas vous, hein. Même si vous êtes très jeune, si vous êtes une très jeune femme ou un très jeune homme, vous êtes ici, de toute façon. Donc ça n'est pas vous avec votre copine, même si vous avez 15 ans, d'accord ? C'est tout simplement... ça peut être des amis, bien sûr, vie active professionnelle, des amis, des collègues, etc. Mais ce sont des personnes très jeunes. En parlant de ça, moi, j'ai envie de dire que c'est aussi quelque chose qui s'est passé, quelque chose que vous aviez peut-être commencé. Vous avez peut-être commencé une activité indépendante, par exemple, et du coup, il y a eu quelque chose par rapport à la justice. Vous avez peut-être fait une faillite, que sais-je, peu importe. Et vous allez pouvoir redresser les choses sont terminées, et vous allez pouvoir recommencer. Donc, c'est aussi une entreprise, quelque chose qui a été entrepris, qui a été stoppé, mais que vous pouvez continuer maintenant, à partir de maintenant, du mois de décembre, que vous allez peut-être envisager de continuer, de reprendre cette activité, qui serait certainement une activité indépendante, et peut-être alors avec une personne plus jeune que vous, ou une personne jeune. Peut-être un de vos enfants aussi, hein, d'accord ? Un de vos enfants, plus jeune que vous. Évidemment, vos enfants, ils ne sauraient pas être plus âgés. Ni même du même âge. Donc, voilà un petit peu. En tous les cas, vie active professionnelle, pour moi, il y a une belle entente entre deux personnes, ou alors il y a une entente qui vous dérange. Donc, par exemple, vous êtes patron, et vous avez des employés qui sortent ensemble, et ça pourrait nuire éventuellement à la bonne marche de votre établissement. Donc, il faut voir, peut-être aussi, ça peut parler de ça aussi, éventuellement. Ça pourrait être aussi, si vous êtes instituteur, professeur, de vos élèves. De vos élèves. Vous pourrez parler de ça aussi, puisque c'est aussi dans le professionnel. Des élèves, ça peut être aussi d'apprentis, etc., etc. Voilà.
Alors, situation financière et matérielle. Ah, ici, on pourrait vous voler quelque chose. On pourrait vous voler quelque chose, ou la sensation d'être volé, la sensation d'être grugé, la sensation ou de perte. Perdre de l'argent, peut-être, pour payer la justice, peut-être, ici, hein, puisqu'on a quand même... Peut-être. Maintenant, ici, il pourrait aussi s'agir... on est dans les finances, je suis d'accord, mais avec la cigogne, et ça peut être le début de quelque chose, mais ça peut être aussi le début... Ça pourrait être aussi une épargne pour un enfant que vous aurez volé, par exemple. Ça pourrait parler aussi de grossesse, mais éventuellement, ça peut parler de grossesse aussi. Maintenant, ça parlerait aussi... je réfléchis vraiment pour vous dire le... Alors, ça pourrait être aussi un abus de confiance, parce qu'on est vraiment dans le domaine financier matériel. Donc ici, on pourrait parler d'abus de confiance. On pourrait parler de... voilà, de vol, de perte, d'abus de confiance, un mauvais placement. Mais je pense que ça va se rétablir, parce qu'on a quand même la justice. Et puis la cigogne. Donc la cigogne va nous parler de quelque chose de nouveau, un renouveau. Donc pour moi, vous allez récupérer ce que vous avez perdu. On va vous rendre ce que vous avez perdu ou ce qu'on vous a volé. Vous allez le récupérer ou tout simplement, vous allez le retrouver. Tout simplement. Peut-être pensiez-vous l'avoir perdu et que simplement, c'est juste le fait de l'avoir égaré. Mais vous allez le retrouver. Avec la cigogne, vous allez le retrouver lorsque vous allez changer des choses. Lorsque vous allez probablement déplacer des choses, comme si vous alliez ranger des meubles ou mettre un autre meuble à la place de celui-là, ouvrir un tiroir, ranger un tiroir, et vous allez retrouver quelque chose. Ça peut être aussi des choses, de l'argent. Votre grand-maman avait mis de l'argent de côté, elle ne le retrouve plus. Et c'était quand même une grosse somme parce que, voilà, elle voulait pas mettre son argent à la banque. Et du coup, vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver. Son argent. Vous allez me dire, oui, mais c'est l'argent de ma grand-mère et ce n'est pas le mien et c'est mon tirage, oui. Mais c'est pas grave, hein, c'est aussi... ça fait partie du tirage. Et alors, nous avons ici, avec la communication, la carte de la communication, ça va nous parler donc de surprises. Donc de surprises, de nouvelles, de courriers, de mails, de paroles, donc de tout ce qui est, de toute la communication possible, donc de téléphone, même de fax, de courrier écrit, de vidéos. On pourrait même vous envoyer une vidéo. On est à cette époque-là quand même. En tous les cas, vous allez donner, vous allez échanger, ou vous allez recevoir des nouvelles, peut-être même par la télé, tout simplement. Vous allez apprendre des choses. Moi, j'ai envie de dire ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai un ressenti. Vous allez retrouver quelque chose par rapport, je sais que c'est pas... Par rapport peut-être à l'occulte. Peut-être... pourtant, j'ai même pas mis ici une communication avec les personnes décédées, mais... Ou pas, avec vos guides, peu importe. Ici, je le ressens peut-être avec la plume. J'ai quand même fait une plume, moi, c'était la plume pour écrire, mais en même temps, la plume ici me parlera d'ange, de guide. Enfin, moi, c'est le signe qui me dit, comme beaucoup, qui me dit certaines choses, qui me rappelle que j'ai un guide, qui me rappelle que j'ai un ange, etc., etc. Donc ici, j'ai bien l'impression que vous allez avoir une révélation par rapport à une certaine forme de communication qui va pouvoir vous aider à retrouver certaines choses que l'on vous a prises ou que vous avez perdues.
nous sommes dans la situation financière et matérielle, j'ai envie de dire quelque chose d'assez bizarre, mais ça parlera peut-être à une personne. Vous allez retrouver une personne qui était pour vous perdue. Voilà. Ouais. Vous allez retrouver une personne qui était pour vous perdue. Ça pourrait ne parler qu'à une personne d'entre vous. Mais je sais que je dois faire passer le message. Et vous allez retrouver cette personne grâce à de la communication. Peut-être grâce à la télé, quoi. Enfin, je sais pas. Mais en tous les cas, ça va être par rapport à... Ouais. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à une personne que vous recherchez. Ouais. Ça me parle pour quelqu'un. Mais sinon, voilà, cette carte-ci, l'inconnue, la surprise, c'est tout simplement, vous allez recevoir une surprise par une communication, vous allez recevoir la surprise par vous allez, alors c'est la surprise, c'est l'inconnu, donc vous allez peut-être avoir une révélation aussi, une révélation. Je sais pas, parfois je me redis, hein, mais comme je suis... Voilà. Vous allez avoir une révélation. Une révélation. J'ai pas envie de vous dire si vous attendiez quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Mais il va y avoir une révélation pour vous, en tous les cas, pendant le mois de décembre. Pour vous, les scorpions. Voilà. Alors, on va quand même, pour ceux qui ont envie, on va tirer une petite carte des anges de l'amour de Doreen Virtue. Je vais vous redresser un petit peu. Voilà. Bah, écoutez, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Il y aura quand même beaucoup de surprises apparemment. Puis parfois, ça donne des outils pour... tout simplement, ce sont des outils... Les tirages sont des outils pour pouvoir avancer. Ou pas. Exprimez votre amour. Je vais bouger mes lunettes, je les remets. Lancez-vous. Faites le premier pas. Donc voilà, pour les célibataires, ou pas. Enfin, ou pas. Oui, ou pas. Si c'est... Exprimez votre amour en tous les cas. Voilà. Exprimez votre amour ce mois-ci. Lancez-vous, faites le premier pas. Et ça, c'est pour les scorpions. J'ai pris des notes, parce que sinon, parfois, je mélange. Donc, faites le premier pas. N'hésitez pas à dire certaines paroles qui sont peut-être difficiles à dire pour une raison ou une autre. Mais voilà, n'oubliez pas non plus d'aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour pouvoir compléter ce tirage, d'accord? Afin que cela vous parle du mieux possible. Lancez-vous, faites le premier pas. Oui, faites-le. Eh bien mes amis, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter tout le meilleur du monde évidemment et de très belles fêtes de fin d'année, et puis je vous souhaite aussi que tout se passe bien et qu'on termine cette année en toute beauté et vraiment dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, et puis voilà, plein de bisous. Merci et soyez positifs.